On arrive au Paycom Center, la salle d'OKC. C'est jour de match aujourd'hui, on est dimanche, c'est Miami qui vient jouer aujourd'hui. Et on va essayer d'aller à l'entrée des joueurs, par où les voitures des joueurs arrivent pour essayer de croiser AJ Mitchell quelques heures avant le match d'aujourd'hui. You are a big fan of the team. Yes, super fan. We got a game ahorita. Have you got AJ Mitchell signature on your cap? Not yet. I'm waiting to get it. I'm looking for AJ Mitchell, Chet Holmgren. He's good. He's really good. He's a superstar in the making. He's gonna be really great. He's already great, so he's gonna be like Shea. He's gonna be a superstar. Et ça c'est la classe, hein. Au moins si on le voit pas en vrai, on l'aura vu ici. Il est partout. Bon alors exceptionnellement, on nous a autorisé à venir ici, c'est l'entrée des joueurs. Ils vont arriver en voiture ici, ils laissent les voitures aux voituriers et puis ils rentrent par l'entrée des artistes. Habituellement, on ne peut pas venir ici. Aujourd'hui, ils sont dans un bon jour, ils nous ont autorisé à venir. Donc on va attendre et on va voir arriver Jay et tous les autres joueurs de l'équipe évidemment. So what's your job? Valet. Yeah. So you take The players' cars, parking for. That's a fun job. Yes, I love it. Why do you love it? Look what I get to drive. What's up, bro? We are from Belgium TV. What do you think of AJ Mitchell? Hey, he's a baller, man. He's very good. Yeah? Yeah. Nice man? Yeah. Yeah. And a good player. Very good. Salut, comment ça va? Belle voiture? Ça va bien? Salut, enchanté. David, ça va? Ça va. Merci. Bonjour. Enchanté, David. How you doing? How you doing? All right. See y'all in a bit. Et Jay, ça se passe comment un jour de match comme ça alors? Donc j'arrive d'habitude environ 3 heures avant le match. J'ai kiné pendant 20 minutes. Et puis j'ai ma préparation dans la salle de muscu pendant 15-20 minutes. Et puis je suis sur le terrain pour 15 minutes, juste sentir la balle, shotter un peu et se préparer. Et puis après ça, j'ai une bonne heure, 1h30 juste pour me reposer, me préparer pour le match. How y'all doing? How y'all doing? Yeah. Et là, on était avec Gilles, ton meilleur ami, c'est ça? Ton ami d'enfance, et ton frère. Ouais, c'est ça. Ils sont tout le temps avec toi ici? Ouais. Gilles, depuis qu'il est arrivé ici cette année, il est là pour tous mes débuts de match. Et, Ouais. donc c'est cool de voir ça. How you doing? Oh, bless, man. Là, c'est le saint des saints, on arrive près du vestiaire. Ouais. On va voir si on nous bloque ou pas. À mon avis. How you doing? Doing good. How about you, AJ? Good. Good to see you. Good to see No. you. That's as far as you can go. Right there. Yeah, we just stop there. Thank you. Bah, à tout à l'heure alors. Merci. Wow. Ça le fait, hein? Ah, et Gilles, il est là-bas. T'as vu Gilles, il est même sur Ouais, l'affiche du match du jour. toujours sympa. Hein. Bon, ça te fait quoi, toi, en tant que pote d'enfance, de te retrouver dans une salle NBA avec ton meilleur ami qui joue à ce niveau-là? C'est une fierté. On a commencé un peu de zéro ensemble. Et le fait d'être là et de continuer à l'aider, être là pour lui, ça fait quelque chose toujours hein, d'être ici. Et à quel moment vous avez décidé que tu allais t'occuper un peu de ses intérêts, entre guillemets, d'être son manager et de l'accompagner dans sa carrière, en vivant maintenant ici à la maison avec lui? Après avoir fini mes études de sport management aux États-Unis, il m'a demandé cet été de venir travailler pour lui parce qu'il sait que voilà, j'ai envie de travailler dans le business du basket et il m'a donné une opportunité. Et, ouais, j'ai vécu mon rêve de basketteur aussi avec lui, à travers lui. Et voilà, et maintenant pouvoir être à ses côtés, voilà, c'est une vie incroyable. Quand tu vois le gars, il a toujours été humble, il travaille dur. Et c'est un pro sur le terrain, mais aussi en dehors, dans la vie de tous les jours. Donc ça ne m'étonne pas et je sais que ça va continuer comme ça.
Fabienne, à maman, elle m'a montré une photo d'AJ avec une vareuse d'Oklahoma quand il était tout petit. Je crois que tu es sur cette photo-là aussi. Le truc qui est drôle, c'est que moi j'avais cette photo dans ma chambre. Et quand il s'est fait drafter par OKC, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « faut que tu m'envoies la photo d'AJ avec la vareuse ». Et du coup, je lui ai envoyé juste après et il a dit « ouais, c'est le destin quoi ». C'était vraiment... C'était écrit quelque part. Ouais. Tu fais quoi là maintenant, AJ, toi? Je vais manger, Il est 4 heures. Manger. me reposer et puis me préparer. Et chaque fois, vous avez le même assistant coach qui vous prend en charge. C'est toujours le même gars. Ouais. Une heure 30 avant le match, c'est la conférence de presse. On va aller poser une petite question au coach. I'm David from Belgium TV. Just a quick question about AJ Mitchell. What's the difference between the rookie you discovered last year and the player he has become this year? He's definitely grown. He was really good right away, though. He was really, really good right off the bat. You know, showed a great feel for the game, great command, great maturity. You know, our team was a 60-plus win team last year, and for him to be able to come in as a rookie player and contribute positively to that level of team is very impressive. You know, this season speaks for itself. He's made another really nice jump on both ends of the floor, and has become, you know, a very important player for us. Le match commence bientôt. Got Lou over there. Thank you. Match terminé. On a exceptionnellement accès au vestiaire. Can we go now? Yes. Yeah? tell them. Okay. That way. Le vestiaire d'Oklahoma City. On va voir où on est. Nice to meet you. Bon, ici, on est dans un endroit particulier. On n'a pas l'habitude en Belgique d'aller dans les vestiaires, de voir ce qui s'y passe. C'est un peu la tradition en NBA. Vous avez l'habitude d'avoir tout le temps des journalistes autour de vous une fois que vous sortez de la douche. Ouais. Quand on sort de la douche, avant le match, il y a toujours beaucoup de médias autour de nous, donc c'est cool. Et donc là, chacun a son petit espace avec ses petites affaires personnelles. Ouais, ici. on a un petit miroir. À chaque fois, ils nous mettent toutes nos affaires ici. Puis on a les chaussures ici. Et puis t'as des le choix accessoires, tous les trucs. Là, il y en a moins, parce qu'elles sont tous dans mon vestiaire à notre salle d'entraînement, mais on a toujours tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, c'est cool. Dès que j'ai été drafté et qu'on a vu ce vestiaire, et tu vois ton maillot avec le nom, ça fait quand même quelque chose. C'est assez spécial, donc c'est le luxe quoi, pour nous. Donc, Bon, on sait que la NBA, c'est aussi beaucoup une question d'image, notamment au début du match, quand vous arrivez, c'est presque la Fashion Week. Comment vous faites, je me pose tout le temps la question, pour gérer autant de looks, autant de
Vous avez des stylistes et tout ça ou... Parce que toi, moi sur pas, les publications moi, de c'est ma l'équipe, je me famille. dis, mais c'est dingue. C'est ma famille qui s'en occupe. Et puis on a une équipe qui est très fashion. Ouais. Donc je suis obligé d'être dans le groupe et de m'habiller comme il faut. Il y a beaucoup de caméras et je pense que moi j'ai toujours aimé le fashion. Donc toujours quelque chose que j'aime bien faire. Ça, c'est la classe, ça, d'avoir son... Le maillot, ouais. Thank you, guys. Thank you guys. Appreciate you. C'est dingue comme c'est super familial comme ça, comme tout le monde se salue tout le temps. Ouais, enfin c'est un peu l'identité de l'organisation. Ça a toujours été très familial. Tout le monde parle à tout le monde. Ouais. Personne est différent. Et c'est cool de voir ça, quoi. Ah voilà, toute la famille est là. Ouais. How you doing? How you doing? You good? Ça fait quoi de jouer dans une salle avec 15 000 personnes comme ça? Bah, c'est bien. Je pense que c'est, enfin, comme je l'ai toujours dit, un rêve de gosse. Donc le fait de pouvoir le faire et de voir tous les supporters qui sont là pour nous, c'est incroyable. Ouais. Good job. Thank you. I like that jacket. Tough. Tough. Wesh. Dis pas des dingueries, j'ai un micro. Hein. Maman est top aussi et j'ai failli en faire 2-3 boulettes. Oui, j'ai vu, t'inquiète. C'est juste mon orteil, je l'ai senti un petit peu, mais ça va. Aye, You know what he's on. the manager. You know what he's on all the time. He's a clown. Have a good one. Have a good one. Since you on the verge of superstar status, we kind of hooked I'm you up right a here? little bit, yeah. That's love. See you. Bye bye. On peut grimper avec toi alors? Tu veux bien nous dropper? Bien sûr. Merci beaucoup. Pas de problème. Là, t'as des fans? Ouais, il y en a, ils sont toujours là. Il y en a là. Nah, I don't have YouTube. I have a YouTube channel yet. Not yet. It's Belgian media. Belgian media, I'm Yeah. Oh, for real? Oh, the Thunder coverage? Yes, sir. My dog. Bah, ils sont tous là pour toi en fait. Ils attendent tous les joueurs. Yeah, AJ, I came from New Zealand to see you guys. Yes, so that's dope. That's dope. Yeah, for sure. Hey, thank you for the candy. Go Packers! Go Packers! Of course. Thank you, AJ. Of course. Have a good day, AJ. C'est important pour toi de faire ça, AJ? Quand même. Je pense parce que quand j'étais petit et qu'on allait au match à Liège Basket, c'était quand même quelque chose que moi j'étais toujours timide de demander à des joueurs des autographes. Mais quand je demandais, ça me faisait vraiment quelque chose quand ils signaient. Et je trouve que, surtout pour les enfants, c'est un truc qui retiennent à vie. Et si moi je peux faire la journée d'un enfant, la soirée d'un enfant juste en signant, j'essaie de toujours le faire, quoi. Bon, merci beaucoup pour le lift. Hein. Ouais, pas de problème. All right. Ben, bon retour à la maison. Merci beaucoup. On se voit demain. On se voit demain. Ça marche. Match contre Miami hier, match contre les Spurs demain. Aujourd'hui, c'est donc day off, congé pour AJ Mitchell qui nous a donné rendez-vous chez lui. Et on va aller passer un petit peu de temps avec lui, voir un peu son quotidien. 2 minutes, on arrive. Prochaine à gauche, 155. Tout le monde a son petit panier de basket. Et la voiture, c'était bien celle qu'on a vue hier. Donc.
On est au bon endroit. Oh. Hey. Un chien. Ah ouais. Salut, Salut. Jay. Ça va? Ça va? Pas de problème avec le chien? Non, pas de problème, pas de problème, c'est un gentil. Je t'ai fait un sandwich. Merci, maman. Merci. Voilà. Gilles, rien, lui. Mon sandwich. Non, toi, rien du tout. T'as toujours voulu comme ça être en famille? Ah ouais. Enfin, j'ai toujours aimé avoir la famille proche de moi et de pouvoir de juste passer la plupart des moments avec eux. J'aime bien être seul, mais j'aime bien aussi avoir la famille autour de moi, donc c'est cool de les avoir. C'est rassurant et en plus, tu as besoin un peu d'aide pour tout gérer parce que tu dois être très focalisé sur ce qu'on te demande. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que ça aide beaucoup, surtout avec tous les voyages qu'on a, puis quand on rentre de l'entraînement, t'as juste envie de te reposer et le fait d'avoir la famille qui s'occupe un peu de tout ça, ça aide beaucoup. Donc j'ai de la chance d'avoir les personnes autour de moi. Et là, il est temps de manger, là. Ouais, là c'est l'heure. Tu préférais une ville comme ça un peu plus tranquille qu'une grande ville, Chicago ou Los Angeles ou New York? Je pense au début, avant d'être drafté, je pensais vraiment aux grandes villes. Je me dis ça pourrait être incroyable de vivre dans une ville comme New York, être à LA ou Chicago. Maintenant, après une année en NBA, c'est sûr que c'est parfait d'être dans une petite ville. C'est beaucoup plus calme et il y a vraiment cette sensation d'être à la maison, quoi. T'avais plus de chances d'être champion en plus. Ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'on sent comme ça dans la ville le lien qu'il y a avec l'attentat qui a un peu bouleversé l'histoire de la ville? Pour nous, déjà, les joueurs, dès qu'on arrive, donc soit qu'on soit drafté pour notre première saison ou transféré ici, le premier arrêt, c'est toujours le musée de cet attentat. C'est le club qui l'impose. Ouais. Et pour nous, les joueurs, je pense que c'est toujours une bonne chose juste de connaître un peu l'histoire, le fait de pouvoir être au courant et de savoir ce qu'est l'histoire d'Oklahoma et de cet attentat, c'est vraiment important. Rilo. Viens ici. Et pour vous, Fabienne, ça se passe comment la vie ici? Très bien, hein, la vie, elle est réglée d'après Jay. D'après son lever, son petit déjeuner, son départ à la salle, son retour de la salle. C'est un sport d'équipe, du coup. Ouais. C'est une organisation au départ et puis maintenant, ça roule. On s'entend très bien. Ouais. Il faut dire ce qui est. Je pense qu'il y a rarement des problèmes. Nous, on ne se rend pas compte qu'Edge est arrivé... Enfin, il vit sa vie de tous les... Edge n'a pas changé, déjà, donc... et il vit sa vie de tous les jours, et il est le même qu'il y a 15 ans d'ici, quand il jouait toujours au milieu de la maison. Le panier qui est là... C'est pas moi, ça c'est lui. Non. Oui, mais enfin, bon, il y avait ça dans la maison depuis qu'il est petit. Il y avait des paniers à toutes les portes. On avait une véranda, et on avait un panier, et puis je faisais comme si en fait c'était ma carrière, quoi. Donc j'étais joueur, puis je devais faire aussi le coach parce que bon, j'étais tout seul, donc il y avait aussi cette partie-là, mais tous les systèmes c'était pour moi. Et le panier était mis à côté de la TV de façon à ce qu'il puisse regarder. Il y avait le match NBA. Il y avait le match, ouais. Et puis alors, pendant les temps morts, il faisait vite sa tactique et puis il s'échauffait sur le panier qu'il y avait à côté de la télé. Depuis tout petit, je sais qu'il allait se passer quelque chose, peut-être pas à ce niveau-là. Maintenant, AJ va me dire Maman, tu t'as pas cru en moi, mais si. Mais tu ne t'imagines pas, quand t'es petit, il a toujours dit Je jouerai en NBA, toujours. Et ça, c'est un truc que son papa m'a toujours dit laisse-le rêver et laisse-le penser, il va y arriver. Et il n'a pas eu tort. Et il y est arrivé. Tu suis beaucoup le sport belge? Évidemment, il faut suivre le standard. Ouais, toi, c'est rouge d'office, quoi. Ah, c'est Liverpool, un le Standard. hooligan, hein, pour le standard. Ouais. Et Liège aussi, un peu. Liège aussi. Je suis obligé, parce que Liège, c'est la famille. Ouais. La famille est fan de Liège, donc c'est dur, parce qu'on n'était pas censé faire les deux, mais... Ouais, s'il y a un match de coupe entre le Standard et Liège, je regarde pas.
Ça, c'est ce qu'on disait, c'est la fameuse photo où vous attendez. De la draft, ouais. C'était un rêve d'enfant, juste d'entendre ton nom à la TV et de dire que voilà, t'es drafté. Donc c'était un moment très très spécial. Ouais. Et donc ça, elle est 100% personnalisée. Ouais. Il y a notre nom sur le côté ici. Le nombre de victoires, défaites, numéro du joueur. Et puis il y a une bague dans la bague. Ouais. Et donc c'est juste tous les numéros des joueurs de l'équipe, ton numéro en grand. On devait choisir une personne de notre entourage pour avoir un collier. Donc j'ai choisi ma maman, évidemment. Et ouais, c'est un petit collier. Ok. Le nom de ma maman. Génial. Donc ouais, non, c'est assez cool. Et tu dis évidemment, pourquoi? Parce qu'elle a toujours été là et elle m'a tellement aidé, je pense, depuis que j'étais un enfant dans tout ce que je fais. Et puis elle a toujours cru en moi, même si elle n'avait pas cru au début en la NBA, mais On va rien dire. elle a toujours cru en moi. Donc c'était la personne la plus spéciale de ma vie, donc il fallait lui offrir un petit quelque chose. Ça vous touche, ça, j'imagine? Ouais. Oui. Tout me touche en lui. C'est ma vie, mon bébé, mon grand bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Okay, Ray, come on. Let's go. Come on. Le fauve. Et tout le monde a son panier de basket ici, quasi. Hein? Il y en a un paquet. Ouais, il y en a beaucoup. En fait, il y a un double rythme dans la vie de joueur de NBA. Tu as les moments comme ça, les enchaînements de matchs dans les autres villes. Et puis les moments où tu as quand même du temps pour toi, où tu as l'impression que c'est... Parce que quand on se dit 82 matchs, on se dit mais comment ils font? Ton job, c'est la NBA, c'est ton sport. Donc c'est plus vraiment comme un job, mais tu te lèves le matin, tu vas en muscu, t'as entraînement, tu t'entraînes individuellement, tu fais tes séances de kiné et puis tu rentres à la maison et tu rentres en début d'après-midi et puis tu as tout ce temps libre, donc faut trouver des choses à faire. Lui, il m'occupe assez bien. Et comment il s'appelle et pourquoi tu l'as appelé comme ça? Donc il s'appelle Raylo. Il y a un rappeur américain qui s'appelle Raylo Rodriguez que j'écoute beaucoup. T'entends, tu dis Raylo, il se retourne direct. Et il aime bien les caméras aussi. On va aller, à mon avis, à son endroit préféré. Ouais. Le seul arbre du quartier. Mais ce qui m'a étonné, moi, la première fois qu'on est venu l'année dernière, c'est l'efficacité de l'organisation, quoi. Chaque joueur a un groupe de 3 ou 4 personnes et tu reçois ton planning de la journée et tout est organisé, tu arrives et tout est prêt pour toi. Ah, il est beau, Star, hein? Il est incroyable. Ouais, je pense, parce qu'on est arrivé ici en mars et on a découvert cet endroit il y a quelques mois. Maintenant, lui, à chaque fois qu'on sort de la maison, il sait exactement où il doit aller. Est-ce que tu as conscience que tu vas marquer l'histoire du sport belge? Je pense pas qu'on s'en rend compte, mais on a envie de bien faire pour le pays, de prouver que les Belges peuvent le faire aussi. Et puis je veux continuer à rendre fier les personnes qui m'ont aidé depuis le début et la Belgique en général. J'ai plein d'amis juste qui m'envoient un message ou qui m'envoient une photo. Il est 3h du match chez eux, ils sont en train de regarder le match. Ça me touche beaucoup juste de voir tout le soutien qu'on a du pays. Et non, c'est un truc de fou. Tous les moments que je vis, j'ai envie de les partager, que ce soit avec les amis, la famille et les fans. J'ai une chance incroyable d'être où je suis. Et pour moi, c'est comment est-ce que je peux faire vivre ça avec le plus de monde possible, quoi. Donc c'est tous les moments où on a cette opportunité-là, on veut le faire et on veut voir un sourire sur tout le monde, quoi. Et tu les partages aussi en accueillant la RTBF chez toi? Ouais. Shake.
Good boy. Alors AJ n'est pas le seul Belge à évoluer à Oklahoma City. Il y a aussi un kiné, Valentin Moniquet, le frère de Sylvain, le cycliste professionnel. Il habite ici et donc il s'occupe de AJ en tant que kiné. On va aller à sa rencontre. Bon, Valentin, je disais en arrivant que AJ n'était pas le seul Belge à Oklahoma. Tu étais même là avant lui. Ouais, effectivement. On est arrivé en 2023, donc j'avais fait une saison ici au Thunder quand j'ai appris qu'AJ a rejoint l'équipe. Alors, toi, tu es kiné, préparateur physique, et comme AJ, quelque part, c'était ton rêve d'évoluer en NBA. AJ a réalisé son rêve de joueur. Moi, mon rêve, c'était d'être un joueur aussi, mais j'ai dû trouver une route différente. Mais une fois, effectivement, que j'ai eu fini mes études de kiné, mon rêve était d'aller dans le sport de haut niveau, mais jamais j'aurais peut-être imaginé arriver en NBA si vite dans ma carrière. Et quand l'équipe est championne, on voit les photos, on considère que vous êtes champion comme les joueurs le sont, comme l'équipe sur le terrain l'est. Ouais, non, je pense qu'on est tous mis au pied. Enfin, il n'y a rien à faire, c'est quand même les joueurs qui mettent la balle dans le panier, mais je pense que quand la pression retombe un peu, on est tous mis sur un même pied d'égalité et tout le monde est remercié de la même manière. Tout le monde a sa petite bague pour la petite histoire. Donc, sans les joueurs, moi, j'ai pas de boulot aujourd'hui. Mais sans les membres du staff, les joueurs n'ont pas de boulot non plus, quoi. Là, c'est des photos qui représentent un peu toute votre vie. Là. Il y a Liège. Liège, où j'ai étudié, où j'ai rencontré Justine également, et où j'ai joué au basket pas mal à Liège, avec Oklahoma City, qui représente beaucoup pour nous aujourd'hui. Et on est dans la continuité. Le fameux trophée qu'on a eu la chance de toucher l'année passée. Ça a l'air lourd. C'est 13 kilos, je pense. Ouais. 13 kilos. Effectivement, ça a quand même son poids. Donc c'est quand même quatre photos ici qui représentent pas mal. Et on passe pas mal de temps à regarder la carte et à se dire « Ah, on allait là, on allait boire un verre là, on a joué au basket là et compagnie, ça c'est chouette. » Ouais, donc à Oklahoma, quelque part, il y a la Belgian Connection avec toi et avec AJ. C'est avec lui que tu te sens le plus connecté dans les joueurs. On imagine que vous avez des chouettes relations à force de les fréquenter tout le temps. Forcément, c'est sûr. Tu peux pas... Il y a ce fait de venir du même endroit qui est en toi. Et ça... AJ est tellement fier d'être belge. Ça fait effet aimant dès le premier jour, quoi. Voilà, c'est un basketteur hors norme. Il a des qualités athlétiques et techniques hors pair. Je pense que c'est juste le résultat de la personne qu'il est. Je pense qu'AJ, ce serait intéressant de lui poser la question, mais je pense qu'AJ joue en NBA comme il jouait en pupille, que ce soit à Liège Basket ou quand il a joué au centre à WBB à Jambes. Je pense qu'il joue avec la même dose de pression, le même respect pour ses coéquipiers, le même respect pour ses adversaires, le même respect pour les refs. Et donc je pense que c'est que le fruit de la bonne personne qu'il est sur le terrain. C'est le fruit sur le terrain est juste le résultat de la bonne personne qu'il est. Ouais. Hey, how you seeing? Yeah, how you doing? Hey, nice to meet you. How are you? Doing good. Yeah. We're almost at the halfway point of the season. Yeah. Almost. After tonight, we will be. Two questions. All right. We are from the Belgian TV. All right. You know AJ Mitchell really well. I've heard of him. What kind of player is that for you, and what kind of man is it? He is a blessing for the Thunder. He was picked 38th overall in the draft, second round pick. Second round picks, number 38, are not supposed to be this good in the NBA. And you saw it early last year. It's like, this guy's good.
this guy may be labeled as a rookie, but he doesn't look like a rookie, and he certainly doesn't play like a rookie. So Oklahoma City Thunder, they did their homework, and they got this tremendous player from UC Santa Barbara. Does the fan like him? Oh, the fans love him, especially when the ball goes in their basket. But I love his style. He's not afraid to mix it up. He's a lefty. He's going to get in the lane and score. Three-point shooting's pretty good, but it'll get better. But this guy is a rising star in the NBA, and we're seeing it right now this year with the Thunder. Can he become an important player for the team? I think he's important for them right now. Like I said, they could have used him last year in the playoffs. It turned out they didn't need him, but he's very vital for this team. To win it all in the NBA, to win the whole thing, you got to have great players coming off the bench, and he is one of them. He's a guy that on any given night can score 20 points, whether he's starting or coming off the bench. So he is definitely a major piece of this potential championship run for the Oklahoma City Thunder. 1-to-1 is his best quality. Basketball IQ. You can tell he loves the game, he understands the game, and that's exactly what Oklahoma City needed. Thank you very much. See you, bud. Thank you. See you. En jour de match, on va aller voir la boutique officielle si on trouve un maillot de AJ Mitchell. Elles ont toutes été vendues à mon avis. AJ Mitchell jersey, number 25? No. So if you go to section 111, they'll be able to make the jersey. Le hasard parfois fait bien les choses. Voilà qu'on arrive dans une autre boutique et ils sont justement en train de faire des vareuses de AJ Mitchell. Voilà. C'est que c'était sold out. Sorry, sir. We saw you with the jersey of AJ Mitchell. Yeah. You like the player? Oh yeah, love him, man. Why? I mean, he's great. He's pretty young. He's really kind of, made a big impact early on in his career, and he finishes well. He seems to be just a perfect fit for the Thunder. Do you think he can become one of the most important players of the team? I think he already is. I think he's like a top 6-7 player on the team. Huge impact. I think we need him to really win a championship this year. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Someone told me that you are one of the biggest fans of AJ Mitchell. Oh, yeah. Yeah? Why do you like AJ Mitchell that much? Oh, so he's been an amazing player for us. I know this is his second year. And we really needed a backup point guard for our team. And as you can tell how he played last year, during the entire season and also during the finals, he's just been an amazing addition for our team. I feel like he's a lot more confidence, and I feel like he's got better chemistry with the athletes that are on the team. So I can see that his points are a lot higher than what he had from last year. It's just he's just a fun guy to watch. So I'm over here on the right side. Okay. From Santa Clara, from Gonzaga, and Ça doit être incroyable quand on a commencé le basket à Liège, dans une petite salle à Haller, de se retrouver à jouer dans une ambiance pareille. Good. How are you? A good game. Cool. Donc, comment vous avez vécu cette soirée? Très bien, hein, que demander de plus? La victoire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est maman et qu'on voit son gamin comme ça? On a peur qu'il se blesse, on profite du match, on fait quoi? Oui, on a peur de la moindre blessure, ça oui. Mais beaucoup d'excitation. Est-ce qu'on repense à tout le chemin parcouru
Est-ce que parfois on a des flashs et on se dit, on regarde autour de soi? Beaucoup de sacrifices, oui, bien sûr. Mais maintenant, il faut vivre le moment présent aussi, donc... Maintenant, il faut préparer son road trip. Il va partir demain plusieurs jours. Comment ça se passe, On va là? aller faire les valises, là. Ouais. EJ, ça va? On peut encore t'embêter 2 minutes? Bien sûr. Ça va, ta cheville? Ouais, ça va. Ouais. Comment tu te sens après ce match? Bien, bonne victoire collective, on a très bien joué. Comment tu analyses le joueur que tu étais l'année dernière et le joueur que tu es cette saison par rapport aux responsabilités que le coach te donne, par rapport à ton temps de jeu, par rapport à la considération que les autres joueurs ont sur toi? C'est sûr que c'est différent. Je pense après une année, tu es beaucoup plus à l'aise dans l'équipe. Et puis je pense que mes coéquipiers, depuis le premier jour que je suis ici, ils m'ont donné cette confiance. Les coachs aussi. Donc j'ai approché cette saison comme toute autre saison. Je voulais aider mon équipe à gagner et faire ce que j'avais à faire. Et évidemment, il y a beaucoup plus de responsabilités cette saison et c'est vraiment cool de voir l'évolution, quoi. Il n'y a jamais de stress quand tu es tout seul au lancer franc, quand tu dois mener le ballon et qu'il y a une grosse pression défensive, qu'il y a 16 000, 18 000 personnes qui sont là? Non, franchement, il n'y a pas de stress. Cool, je pense que tu t'y habitues vite. Et puis, à chaque fois que je rentre sur le terrain, je me rappelle que c'est que du basket, en fait. C'est le sport que j'aime, c'est un jeu. Et donc, pour moi, il n'y a pas besoin de se mettre de pression. Tant que je fais ce que j'ai à faire, que je contrôle les trucs qui sont possibles à contrôler, c'est le plus important. Donc, il n'y a pas vraiment de pression. Dernière question, c'est quoi le truc que tu kiffes le plus quand tu es sur un terrain? C'est d'aller en 1 contre 1, chercher la percussion, c'est de mettre un tir à 3 points, c'est d'être clutch, c'est quoi? Ça dépend. Il y a beaucoup. Je pense, dès que tu mets un 3 points, que tu as la salle qui crie, quoi. Tout le monde qui crie. Et puis je pense créer un peu pour tout le monde. Je pense être altruiste, ça a toujours été quelque chose que j'adore faire et voir tout le monde content, quoi. Faire, comme j'ai dit, trouver une façon de gagner le match et d'avoir des coéquipiers comme ça. On peut prendre autant de plaisir sur un assist que sur un panier à 3 points qu'on met soi-même? Ouais, c'est sûr. Je pense que chaque fois que tu fais un bon play et que tu as un joueur au vert, ça rend 2 personnes contentes. Donc pour moi, c'est toujours plus. Donc c'est top. Cool. Bon, merci pour ta disponibilité. Merci. On te laisse pour la douche. Merci. I'm from the Belgian TV. Could you give me some words about AJ Mitchell as a man and as a player, please? As a player, he is relentless, very skilled, and very steady. Never gets rattled. He's never seems like he's under duress. Like he's always calm, he's poised. And then he has really insane touch as a basketball player, natural feel. AJ does, honestly speaking, this year, AJ has done the most things on the basketball court that have made me stop and say wow, that was nice. Just because he's so fundamentally sound. And I appreciate that about his game. And then as a man, I think his personality kind of shows in his game. He's so, like I said, steady. AJ comes in every day and you would never know, if he's having a good day or a bad day. And he's gone through some rough things. And for him to, keep that, it is very impressive. I almost think about it every day. He's a very, very strong individual, and I love having him around. Ça, c'est la valise spéciale, EJ. Ça, c'est la PlayStation, le plus important du voyage. Et tu joues à quoi? Un peu de tout. FIFA, Call of, GTA, un peu de tout. Et c'est quoi là le départ en road trip? C'est quoi le programme exactement? On a 4 matchs. Donc là, on part à Houston d'abord. Et puis on part encore après ça. On va à Miami. Donc on sera à Miami pendant quelques jours.
puis on va à Cleveland et puis Milwaukee pour finir le voyage. Donc c'est l'un de nos plus gros voyages, je pense, pendant la saison. Donc c'est cool. Bon, il faut ramener 4 victoires du coup. Ouais, c'est l'objectif. Hein, c'est l'objectif. Bon, mais bon voyage. Merci. Merci pour le temps Merci. consacré en tous les cas. Pas de problème. C'était bien Merci à cool. vous.